Le colonel Claude Pivy est mort en détention. Mort alors qu'il purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Mort aussi au cœur d'un climat politique lourd, tendu et profondément opaque. Selon un communiqué officiel du parquet général de Conakry, Claude Pivy serait décédé ce 6 janvier 2026 des suites d'un coma hypoglycémique après une hospitalisation d'urgence à l'hôpital militaire du camp Alpha Yaya. Une version médicale, encadrée juridiquement, mais une version qui, déjà, soulève de nombreuses questions. Rappelons les faits. Claude Pivy, ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle sous la junte du CNDD, avait été condamné en juillet 2024 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Après une évasion spectaculaire de la prison centrale de Conakry, organisée avec la complicité présumée de son fils, Verny Pivy, il avait été rattrapé au Libéria, puis réincarcéré à la maison centrale de Koya. Depuis, l'homme était détenu, malade, souffrant de diabète chronique, d'hypertension sévère et de gouttes selon les autorités elles-mêmes. Claude Pivy, comme sa famille, avait formellement demandé une évacuation sanitaire à l'étranger, demande refusée. Refus maintenu malgré la gravité de son état de santé, et aujourd'hui le colonel est mort. La question est donc simple, un détenu gravement malade peut-il être privé de soins spécialisés sans que cela pose un problème politique, moral et judiciaire? Mais l'affaire Pivy ne s'arrête pas à ce décès. Son fils, Verny Pivy, figure clé de l'évasion, est aujourd'hui introuvable, accusé, soupçonné, présenté par certains cercles sécuritaires comme un homme cherchant à déstabiliser le régime en place. Il a tout simplement disparu des radars. Et il n'est pas le seul. Plusieurs membres de la famille Pivy sont également portés disparus. Aucune communication officielle, aucune confirmation, aucune information claire. Dans un état de droit, ces silences inquiètent. Dans un pays marqué par son histoire sécuritaire, ils alimentent les peurs. Alors oui, Claude Pivy était un homme controversé. Oui, il a été condamné pour des faits d'une extrême gravité. Oui, la justice devait passer, mais la justice ne s'arrête pas au verdict. Elle se mesure aussi à la manière dont un État traite ses prisonniers, même les plus détestés. Aujourd'hui, un homme est mort en détention après qu'on lui a refusé des soins à l'étranger. Aujourd'hui, un fils est introuvable. Aujourd'hui, des proches ont disparu sans explication. Et une question demeure, dérangeante mais nécessaire. La Guinée règle-t-elle ses comptes devant les tribunaux ou dans le silence des prisons? Une autopsie a été ordonnée. Ces résultats sont attendus. Mais au-delà des causes médicales, c'est une autre autopsie qui s'impose, celle de la transparence, celle de la gestion sécuritaire, celle de l'état de droit en Guinée, car dans ce pays, les morts parlent parfois plus fort que les vivants.